Bonjour à tous, la gloriette suite. Voilà, on va continuer. On va commencer. On va faire donc les tuiles ici de. Comment ça s'appelle fêtage, je pense. Je sais pas, j'ai jamais été trop fort en, en vocabulaire de toiture. Pourtant, j'ai travaillé dans le bâtiment quelques années. Pas. Oh, ouais, un petit peu quand même. Ouais, quand même. À mes débuts. Allez, ouais, je crois que c'est les fêtières ou les. Oui, ça s'appelait les fêtières, je crois. Allez, on va prendre cette arête-là. On va la dupliquer. On va faire Shift D en mode Edit et P sélection. Voilà. Et une fois de plus, évidemment, je me rends compte que je ne vous ai pas mis les touches. Ça, il va falloir que je sais pas comment je peux faire pour pas oublier. Oh, je devais plus les mettre. Voilà, puis c'est tout. Non, il faut. Ça me coûte pas beaucoup, mais il faut pas que j'oublie quoi. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ok. Allez, hop là. Donc là, on vient de créer encore un nouveau truc là. Ça s'appelle toi. Alors toi, ça doit être toi 01. Voilà. C'est ça, voilà. Oui, ce truc là. Cette arête, donc on a fait P sélection. On va appuyer sur slash pour se la garder toute seule là. Et on va la transformer en courbe. Objet, convertir en courbe. Voilà. On a une courbe. Et bien cette courbe, on va la transformer en tube. On va faire un tube. Ici. On va baisser la pompe à 2 ici. Et puis on va venir dans la géométrie. On va laisser à 4 pour l'instant et on va monter la profondeur de manière à obtenir un truc à peu près comme ça. Je pense que là, maintenant, je vais remettre la gloriette, le toit là. Vous voyez, des tuiles qu'il y aurait sur une gloriette, cette dimension, ça me paraît bien. D'accord. Et je rappuie sur slash. Et puis voilà, on va peut-être augmenter un petit peu la définition ici, histoire d'avoir quelque chose de peut-être un peu plus propre quand même. Donc, on va la mettre à 6, hein. Voilà, d'accord. Et là, on va transformer l'objet en maillage. Objet. Convertir en maillage. Voilà, donc on va se mettre comme ça, vous voyez, dans la vue. Et puis on va appuyer sur on va passer en mode edit. Et puis on va sélectionner ça, on va faire CTRL+. Encore. Et voilà, X1, face 1. On va se garder, vous voyez, que ça, et encore, c'est beaucoup. Pour moi, c'est trop aplati. Alors, faudrait on va se mettre dans la vue, comme ça, on va essayer un truc. Si je suis passé en normal, ça doit marcher, là. Normalement. Oui. Oui, les normales avec les faces, ça marche bien. Quand on est en mode face. Donc, on va venir aplatir ici. Voilà. Parce qu'une tuile, c'est comme ça, quoi. Hein. D'accord. Voilà. Ensuite, nous allons. Alors, je pourrais lui mettre de l'épaisseur, mais quoi ça va me servir? On va le faire juste au bout ici, c'est tout. D'accord. Voilà, on va pas lui mettre de l'épaisseur partout parce que ça se voit pas et on va alourdir l'ensemble, quoi. Parce qu'attention, il y a beaucoup de monde dans cette gloriette, hein. On va faire un ombrage lissé auto et je vais appuyer, je vais ramener ma gloriette. On va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Oui, ici, tout ça, il n'y a rien qui va se voir, donc on peut la laisser comme ça, hein. Et le seul truc, c'est ici au bout. Là, c'est visible. Et là, il faut essayer de faire quelque chose. Donc, je sais plus comment j'avais fait, mais il me semble que j'ai pris ça dans mes essais là. Voilà, et j'ai fait F. J'ai fait F. Non, j'ai fait ES d'abord. ES. Voilà, ouais, c'est beaucoup plus malin. Et là, par contre, j'ai fait. Ah, ça creuse. Alors attendez, on va retirer un petit peu comme ça. Voilà. Vous voyez, j'ai mis une épaisseur comme ça. Et là, j'ai fait. Je l'ai.
aplati un petit peu comme ça, puis je l'ai tiré en bas un petit peu comme ça, vous voyez, voilà, d'accord. Et puis là, j'ai fait E. Donc, alors là, voilà, là, c'est le problème quand on est en... On va se mettre comme ça dans la vue, à peu près. On va faire G. On pourrait... Vous voyez, alors là, maintenant, c'est bon, par contre. C'est ça, c'est chiant, des fois, Blender. Alors là, ça y est, là, les normales fonctionnent. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein. Donc, on se débrouille comme on peut. Voilà, on travaille un petit peu au pif, là. Et puis là, par contre, je vais faire F. Vous voyez, pour fermer une face. Voilà. D'accord. Hein, c'est bon. Alors là, maintenant, tout ça, là, il faut que je le descende, là. Hop, je vais venir le coller, là, au ras de la toiture. Voilà, c'est pas mal. Oui, parce qu'ici, pourquoi j'ai fermé? Pour faire un mortier, si vous voulez quelque chose, vous voyez, que ce soit fermé au bout. Oh, c'est pas très important, mais ça complète bien le travail quand on fait un truc comme ça, hein. Allez, on va, donc ça, on va la texture. Maintenant, ce qu'il faudrait faire avant de continuer, parce qu'on va dire, on va mettre en rotation et tout ça, mais il faut le texturer maintenant, ça. Voilà. Donc, sinon, on va être obligé après de les texturer une par une. Vous allez me dire, on peut le faire, hein. Ça serait même mieux, mais quand même, ça va faire beaucoup de travail. Donc, il vaut mieux en texturer une, et hop, on met en... Alors là, par contre, attention, je vais vous montrer quelque chose. Enfin, j'en ai déjà parlé, c'est même à cause de ça que j'ai supprimé ma chaîne, d'ailleurs, la première. Et c'est toujours pas résolu. Ici, dans les cartes UV, ici, vous avez en français carte UV ici pour le toit, d'accord? Parce qu'on est parti à partir d'un objet, à partir de ce qu'on va appeler un maillage, d'accord? Ici, par contre, pour les tuiles, on est parti d'une courbe. Et vous voyez que là, c'est plus en français, c'est en anglais. Donc c'est la même chose, mais il a mis, là c'est en français, là c'est en anglais. Et ça, la traduction n'a pas été faite. Et ça va poser des problèmes. Ça va poser des gros problèmes par la suite. Donc de suite, ce que je vais faire, je vais supprimer cette carte UV ici. Et à la place, je vais venir même mettre la même qu'ici. D'accord? Donc là, il me suffit de faire plus. Et hop, vous voyez, c'est la même qui revient, carte UV. Voilà. C'est important. Sinon après, on va s'embêter. Voilà. Donc là, déjà, ça, il faut y penser. Dès l'instant où vous avez fait un objet à partir d'une courbe, d'aller passer son nom en français. Voilà. Hein, tout simplement. Alors, à part que vous soyez tout en anglais, mais si vous étiez tout en anglais, vous ne regarderiez pas ma chaîne. C'est clair. Parce qu'il faut reconnaître quand même que les chaînes qui sont en franglais sont bien meilleures que la mienne. On fait des choses plus intéressantes. Moi ici, c'est quand même... C'est du travail de paysan, quoi, de bouseux. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Allez, on y va. Trèfle de plaisanterie, comme dirait ma vache. Alors, on va continuer. Ouais, on va venir mettre les textures ici. Donc les textures, dessous la vidéo, je vais vous mettre un petit dossier à télécharger. Il n'y aura que les tuiles et il y aura les pierres du sol. Alors je sais pas si je vous mettrai... Ouais, je vous mettrai tout ensemble. Allez, je vais tout mettre ensemble. Donc là, ce qu'on va faire ici, on va mettre un slash là. Et on va tout couper avec des... Parce que là, c'est facile à couper. Il suffit de faire une coupe UV ici à chaque angle. Là. C'est le mieux. Là, vous n'allez pas vous embêter à déplier ni rien. Ça va se faire tout seul, ça. Vous sélectionnez toutes vos arêtes, là. Avec la touche majuscule Alt enfoncée. Ce qui fait que ça va tout sélectionner. On va le voir d'un bout à l'autre. Voilà. Vous voyez, ça a sélectionné jusqu'ici. D'accord? Voilà, tout. Voilà, je vais marquer couture. Voilà, vous voyez, ça fait le tour complet. Tout est coupé. Voilà, on a pris des ciseaux et on a coupé. C'est ça les coutures UV. C'est des ciseaux, on coupe là. Pour que tout ça, ça se déplie à plat. Ça puisse tout se déplier, même ça. Voyez, voilà. Ça se déplie. Ça se déplie. C'est normal, on a coupé ici, on a coupé là. Donc, on peut ouvrir. Voilà.
Faut les coutures UV, faut surtout les voir comme ça, parce qu'on peut pas les voir autrement d'ailleurs, parce que c'est comme ça. Voilà. Allez, on va donc venir mettre une textura image dessus là. Donc on est là, nouveau, ici, ici, texture image. On va baisser les spéculaires à 0, quasiment ouais, à 0 même, parce qu'il n'y a pas de spéculaire sur des tuiles. Et on va tout laisser par défaut ici. On va juste venir mettre ici une texture de tuile qui est ici. Voilà, que je vous donne. Donc vous la retrouverez dans les... Et puis vous trouverez ça et la carte normale à côté. Voilà. Allez, là on a un petit peu de travail à faire. Donc on va venir là. On va ouvrir l'éditeur d'UV. Et on va se mettre en n'importe quoi, on s'en fout. J'allais vous dire, on va se mettre en vue 7. Non, faux. On se met n'importe comment, on s'en fout. Ici, on va récupérer notre image ici. Les tuiles. Voilà, et voilà. C'est les tuiles que je vous ai préparées, qui sont pas mal. Et qui sont pas mal. Alors, ce que je rêvais de vous mettre, c'était les tuiles vernissées de l'étoile Dieu ça y est, qu'est-ce que je vais dire? L'étoile Dieu. L'hôtel Dieu de Bonne, voilà. Ou autre, hein. La tuile, cette tuile formidable. Je n'ai pas pu trouver un truc comme ça à plat où il y aurait. Non, j'ai rien trouvé. Et lors de quand j'avais fait le premier tuto sur la gloriette il y a 3 ans, je sais plus combien, c'est pareil, j'avais déjà cherché, j'avais pas pu trouver. Bon voilà, dommage. Donc messieurs là de la Bourgogne, montez sur vos toitures, prenez-moi des photos, hein, vous me les envoyez s'il vous plaît, vous serez sympa. Voilà. S'il y a des Bourguignons qui écoutent, mais il y en a forcément. Allez, on y va. Déplier. Voilà, d'après angle, vous allez voir, ça va rien changer. Si je mets conforme, ça change rien. Alors là, il y a un peu de travail. Je dis bien un peu. Donc là, on va garder, vous voyez par exemple celui-ci là. Ici, je fais CTRL L. On va le prendre en référence. On va venir se mettre dessus. Voilà. Alors, j'ai envie de faire autrement. On va faire, parce que quand même, c'est couillon. On va faire G ici. Voilà, on va se mettre là. On va prendre celui-là, déjà, CTRL L. Voilà. G. Et je crois que pour que ça aille bien, il faut les mettre entiers. S, comme ça. Voilà, pratiquement entier dans le bignou, là. Et par contre, il faut le mettre dans l'autre sens. Il faut faire un R 90. Merde, pas 90, pardon. R 180. Voilà, il faut les mettre dans ce sens-là. Et on prend l'ensemble là, voilà. Et on vient mettre bien en bas ici. D'accord? Ici. Alors l'idéal c'est même faire ça. Voilà. Vous allez venir le mettre ici au premier. Voilà. Au premier trait. Le premier trait un peu quand même rentrer dedans. Voilà comme ça. Allez, on y va. On va recommencer. Alors là on va tout prendre. On va tout mettre à l'endroit ici quand même. On va faire R 90. Voilà. Et puis on va y aller, on va en prendre là déjà on pourrait peut-être en prendre deux par deux ici, voilà. Vous faites CTRL L. Ah ça veut pas, non la souris y était pas, ah voilà elle était à côté. G, voilà, vous faites S et vous arrangez à le rentrer, le mettre à la même dimension que l'autre. Essayez de bien respecter la dimension, hein, voilà. Puis là, vous venez vous mettre ici, comme ça. Vous voyez, vous décalez un petit peu. Puis vous vous mettez surtout, voilà, pile à la même hauteur. Voilà, ça c'est important. Là, on va en prendre deux autres ici. CTRL L. On va faire pareil. G, S. Voilà. G. Et on va venir les mettre. Là, on peut mettre à cheval ici. Voilà. Ouais, essayez de garder, vous voyez, strictement la même grandeur. Mais ce qui est important, c'est vraiment de les mettre au même endroit ici. Vous allez voir après pourquoi, parce que sinon ça va faire moche. Là. Donc là, par contre, on va être obligé d'y aller tout seul, celui-là. S, G. Ouais, il faut l'agrandir un petit peu, S.
Là, G. Voilà, essayez de garder à peu près, oui, il est un peu plus grand celui-là, mais bon, c'est pas très grave, ça devrait pas gêner beaucoup. CTRL L, il faut quand même essayer de rester à peu près identique. S, G, vous voyez, ben là je suis bon, hein, je suis que sensiblement à la même grandeur. Et en bas, je me mets vraiment comme il faut, voilà. Et puis je prends le dernier, le 8e. On va venir le mettre ici. Ah, il faut l'agrandir celui-là. S, G. Prenez votre temps pour le faire comme il faut. Voilà. Vous le regretterez pas. Après, ça sera mieux. Je vais faire G, X. Voilà, je vais venir le mettre à cheval. Là. Voilà. Et là, on va regarder ce que ça donne. Mais je pense que là, on a quelque chose de vraiment potable. Voilà. Vous voyez, tout correspond. Vous voyez, d'avoir bien travaillé, d'avoir mis à la même grandeur et tout. Par contre, en bas, on n'est pas terrible, là, vous voyez. Donc, le bas, moi, je m'en méfie. Quoique... Alors, non, c'est pas bon. Donc, on va tout prendre. Vous voyez, il faudrait s'arranger qu'on ait la même chose. Là. Donc, je vais faire G, Y. Voilà, voilà. Et là, je me mets comme ça. Il faut que ce soit comme ça, vous voyez. Parce que cette tuile, elle continue et c'est sa tranche, finalement, qu'on voit. Et au bout, voilà. Et c'était le truc pourquoi je vous ai dit de vraiment d'essayer de tous les mettre au même niveau en bas pour qu'on puisse tous les régler en même temps. Et là, on a quelque chose de bien. Vous voyez, ici, on a une différence, mais c'est pas grave parce qu'on a la fêtière là, qui vient là. Voilà. Donc, on s'en fout complètement. Voilà, maintenant, on va se taper la fêtière. Voilà. Allez, on y va. Là, on a fait le plus dur. Ouais, c'est le plus dur. Ouais. Donc là, je mets en mode objet, j'appuie sur slash pour faire revenir l'ensemble. Peut-être qu'on y est allé. On vient là. On va mettre une couleur verte ici. Ah, celle-là, là. On va faire un pastel, là, vous allez voir. Ah, moi, voilà, c'est mes tons, c'est les tons que j'adore, ça. Voilà, ouais, un vert avec un peu de jaune là-dedans. Voilà. Et on va lui sortir les spéculaires. On va baisser un peu la rugosité pour avoir un petit peu de lumière dessus, de reflet, mais rien quoi, rien. Même pas. Là déjà, vous voyez, il y en a trop là. Il y en a déjà trop. On monte un peu la rugosité. Voilà, ce sont des. Alors, si on dit que c'est une gloriette des années 1900, on est dans ces couleurs pastel qui vont très bien, mais ça brillait pas à l'époque, ils connaissaient pas la. Ils peignaient avec des peintures à l'eau. Hein. Donc il n'y avait pas ces reflets qu'on connaît maintenant aux peintures, ils les avaient pas. Hein. Voilà, et alors on va faire notre petite fêtière. Là. Voilà, donc là, on va lui mettre la même texture que les tuiles. Pareil. Voilà, matériaux. Et puis, on va la déplier. On va lui faire U, déplier. On va voir si elle veut se déplier, déjà. Alors, rappelez-vous, on lui a changé le nom de sa carte UV. On a bien fait, il fallait faire ça. Oui, regardez, ça marche bien. Alors là, on va la réduire un petit peu, S. Voilà. Parce qu'il va falloir qu'elle passe ici, entre là et là. D'accord. Et oui, et oui, et oui. G. Oh, largement, il passe, on peut même agrandir. On va agrandir un peu. Alors en longueur, peut-être pas. Voyons, regardez. Vous voyez, on serait bien là. Hein. C'est même... on serait bien. C'est juste en largeur. On va en profiter pour avoir un peu plus de définition. Vous voyez, on peut agrandir entre là et là. Donc on va faire un SX. Voilà. On va regarder que ça colle partout. Ouais. Que à aucun endroit on vienne déborder là sur la jointure. Voilà, vous voyez, votre tuile. Vous avez votre fêtière qui est super mignonne. Ouais, elle est belle. Elle est très réaliste. En bout, bah, regardez, on va pas y retoucher. Hein. Ça va comme ça. Hein. Allez, on va la dupliquer. D'accord. Allez. On va se mettre en vue 7 et puis on va venir la dupliquer tout le tour.
Regardez s'il est beau ce toit vu de dessus. On va aller voir, vous allez devenir des pros là de la gloriette. Ouais. Non, non, je plaisante pas. Donc on va faire une copie en rotation. Alors attention, 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 attention. Toujours, toujours. Pas oublier. L'origine, elle y est, mais en son nation. Objet, définir origine vers curseur 3D. Voilà. Très important pour que ça tourne. Hein. Voilà, je repasse en mode édition. Ça, je le fais en mode édition. Je viens là et je fais copier en rotation. Pas faire tourner. Je fais copier en rotation. Confondez pas les deux. Voilà. C'est un ordre. Oula. Alors là, qu'est-ce qui se passe là? Tiens donc. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. C'est pas normal ça. Et c'est bizarre ça. Ah, mais ça va pas. Utiliser copie. 8. Oh là, je sais, attendez, attendez. Hop, 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 hop. Ah, mais oui. Vous voyez, alors attention. On va recliquer, la valider, on va faire CTRL Z. On revient tout en arrière. Mais oui, vous allez voir le truc. Tout bête. Donc là, je reviens là. Oui, on est toujours au centre. Je passe en mode édition, mais regardez. Je suis en normal là. Là, attention. Il faut que je sois en global ou en curseur 3D. Mais on va se mettre en global, ça va très bien vu que l'origine est au milieu. Voilà. Et là, vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. Et oui. Vous voyez, ces petits trucs sur lesquels il faut vraiment faire gaffe. Copie en rotation. Voilà, là, vous voyez comment mon truc, il est bien. Alors ici, ben, je mets 8 et 360 degrés et utiliser copie. Voilà, c'est parfait tout ça. Donc là, on va maintenant revenir ici. Voilà. Je vais tout sélectionner comme d'habitude et je vais enlever les doublons qu'on vient de créer, qui vont être quand même relativement nombreux. Fusionner selon distance, vous voyez, 36 vertices supprimés. Voilà. Sympa. Ça y est, vous voyez, on a nos fêtages de poser. Alors moi, cette texture, je la trouve très fade. Alors c'est sûr qu'on est sur Eevee. Si on passait sur Cycle, elle va être beaucoup plus jolie. Il faut faire attention à ça. Mais vous voyez, elle est pas lumineuse, quoi. Elle est pas lumineuse. On va régler ça sur Cycle parce que c'est après le rendu, on le fera sur Cycle. Donc, on va faire le réglage là. Ça va être beaucoup plus juste. Voilà, on va venir dans l'éditeur de shader là. Et on est bien sur cette texture de tuile là. Et là, vous voyez que j'ai pas de carte UV, je l'ai pas mise parce que c'est la même qu'on a, vous savez qu'on a renommé, on en a qu'une, donc voilà, Blender le comprend très bien ça, on n'est pas obligé de la mettre. Et si je la mets, ça change rien, hein. Voilà, je peux le faire, vous voyez, entrée, carte UV, je mets une carte UV ici, la seule carte UV qui est dans Blender, je la mets et ça change rien. Voilà, donc c'est peu utile, je la laisse, mais dans un cas comme ça, dans d'autres cas, vous verrez, on le verra, hein. Dans d'autres tutos où il va falloir être très vigilant avec les cartes UV, on va en avoir plusieurs, c'est attention, hein, voilà. Mais là, c'est pas le cas. Donc on s'en manque un petit peu. Donc on va ajouter par contre une couleur ici, gamma, et on va redonner un petit peu de vie à ces tuiles là qui sont vraiment moches. On va monter ici la valeur. Voilà, je pense qu'à 1.3 comme ça on est bon. Et puis on va en profiter pour venir mettre un petit peu de rugosité, de relief. Voilà, je cherchais le mot. On va mettre un petit peu de relief. Parce que là ça fait papier peint ça, vous voyez. Donc pour ça on va ajouter ici texture image comme celle-ci. Voilà, texture image. Alors retenez bien ça, hein, c'est comme ça qu'on donne du relief. Enfin, pas que comme ça, pas donner autrement, mais puis j'en ai déjà parlé de ça, mais pour ceux qui prennent en route, hein, faites comme ça, et puis tout seul après, plus tard, vous saurez le faire sans qu'on vous le dise. Ça viendra tout seul. On va aller se chercher ici la carte de normale que j'ai préparée, qui est dans le dossier.
on va la mettre, celle qui est toute bleue. Ici, on n'oublie pas surtout de lui sortir la couleur, on la met en non couleur, voilà. Et là, on va ajouter ici un vecteur de type carte de normale qu'on va raccorder ici. Voilà, à la couleur ici. On va le régler à voilà, 0,6, c'est amplement suffisant pour ce genre de choses. Ça, on va le voir. On va se mettre comme ça et vous allez de suite voir son effet ici sur la texture. On va se brancher là. Ici, vous allez voir qu'aussitôt vous allez avoir du relief. Voilà. Alors pas tout de suite. Là, on va mieux le voir sur Eevee par contre, parce que le problème de Cycle, il fait un lissage. On le voit quand même là. Voilà, mais on va mieux le voir maintenant sur Eevee, parce que Cycle, il fait un calcul, il calcule pour nous arriver à nous donner un petit aperçu de ce qu'on risque d'avoir à la fin. Donc là, on va plutôt repasser sur Eevee maintenant qu'on a réglé nos couleurs. Et là, vous voyez, là, vous allez mieux voir en temps réel ce que donne l'effet du bump, là. Pas du bump, pardon, de la carte normale. Voilà, donc si j'augmente ou si je diminue, vous allez le voir. Là, je mets à 0 et là, je monte, vous voyez. Là, c'est beaucoup trop. Je pense qu'avec un 0,5, on est bon. Vous voyez, ça vient de donner ici des reliefs entre les tuiles. On a l'impression d'avoir du relief. Voilà. C'est parfait. On va laisser comme ça, c'est très très bien. Donc là, on a fait nos tuiles, on a fait le bandeau là, de toiture, tout le tour est texturé, c'est déjà pas mal. Et j'aurais presque envie de vous dire qu'on va arrêter là, mais on va quand même faire une chose. On va mettre des poteaux à cette gloriette et on arrête après. Voilà. Donc là, on va repasser là et on va venir mettre un poteau. Donc on va se mettre en vue 1 ici. On va venir mettre un poteau ici. On réglera sa hauteur après, mais on va déjà régler son... Voilà, on va mettre un cube. Ce cube, on va le passer en mode édition. En mode édition. On va le descendre en dimension S. On va le mettre à peu près comme ça. Il faudrait que je regarde ce que j'ai fait sur mon autre tuto. Ici. Voilà, donc vous voyez, c'est à l'intérieur. On est à l'intérieur. Là, j'avais fait une poutre tout le tour. Je sais pas si je la fais, parce que franchement, on va pas voir. Peut-être quand même, ça serait mieux. Ouais, on va voir. Allez, hop là. Ouais. Donc le poteau, vous voyez, il est à peu près il est un peu plus petit que ça quand même. On va faire ça. Ouais, comme ça, on va l'allonger. Ouais, je pense qu'il est encore un peu plus fin. Là, comme ça. Si je l'allonge... Non, il est plus gros. Là, voilà, vous voyez. Alors, il faut que vous essayez de voir ce que je dis souvent. Moi, je peux pas vous donner les dimensions, quoi. C'est au coup d'œil. Et je sais qu'il y en a là, mais ça y est, ils sont perdus, quoi. Ils n'arrivent pas à voir le rapport entre ça et ça. Moi, c'est un truc, c'est facile pour moi. Et je sais que voilà, le problème, ça n'est pas pour tout le monde. Et je me fais bien critiquer pour ça. Malheureusement, personne n'est parfait. Et ceux qui sont pas contents, ah bah, tant pis pour eux. Voilà, on va se mettre comme ça. Vous voyez, je suis au ras du plafond là. Et on n'ira pas voir dessous, on va laisser comme ça. Voilà, donc là, après la hauteur, on la réglera, on s'en fout. Ce qu'on va faire, on va faire tourner ça par 8. D'accord. Et on viendra après se le mettre dans les angles là. Mais oui. C'est comme ça qu'il faut faire attention. Oui, sinon ça n'ira pas. Faut bien calculer son coût. On va faire tourner sur 8 et on viendra faire tourner d'un 16e. Ouais, c'est ça. Allez, donc là la distance, vous voyez, comme ça à peu près. Peut-être un peu plus là, voilà, comme ça.
Voilà, vous voyez la petite distance que j'ai mis là, voilà. Hein. Allez. Donc là, on va mettre l'origine vers le curseur 3D. Objet, définir origine vers curseur 3D. Et on va faire tourner, on va en faire 8. On passe en mode édition. On vient là, copier en rotation. Je clique là, j'en mets 8. Utiliser copie, ici, attention, 360, c'est parfait. Et voilà, toujours pareil, hein. C'est très répétitif. Hein. Le voilà, on va tout sélectionner en mode édition. On va faire un nettoyage maintenant. Maillage, nettoyer, fusionner par distance. 8 vertices de supprimer. Donc on a maintenant plus qu'un seul objet qui a son centre sur le curseur 3D. C'est parfait, c'est ce que je veux. Et là, on va le faire tourner sur Z de 360 degrés divisé par 16 pour que ça tourne d'un 16e de tour que ça vient de se mettre ici en face. Normalement, ça va marcher, vous allez voir. Donc, on va passer en mode objet. On peut le faire en mode édition, d'ailleurs. Il n'y a pas de problème. En faire RZ 360. Vous appuyez sur la touche slash de votre pavé pour diviser par 16. Et ça n'a pas marché. Bah non, pourquoi ça n'a pas marché? Alors, on va pas le faire en mode edit. Putain, c'est chiant ça. Ça marchait autrefois, j'étais pas embêté avec ça. Maintenant, il y a des nouveautés sur Blender et il va falloir que je m'y fasse. Allez, on y va, on le fait ici. Alors, on va le faire ici. Voilà, sur Z, rotation sur Z. 360 divisé par 16. Et voilà, c'est ce que ça voulait. Il fallait que ce soit comme ça. Alors, ils me paraissent gros ces poteaux. Ils me paraissent gros. Je vais pas regarder. Ah, ils sont plus petits. Ah, ils sont trop gros, trop gros. Allez, on recommence. CTRL Z. Faut être patient. Hein. Allez, on y va. On se met en vue 1. On va faire S. Voilà. On va les mettre de cette grosseur. Ouais, effectivement, ce sera plus joli. Et hop, on va les descendre comme ça, les allonger un peu comme ça. Et monter ici. Alors là, on va peut-être, vu qu'on les a un petit peu rétrécis, donc je monte là. Hop là, ça rentre dedans. Je vais peut-être pousser un petit peu ici quand même, vous voyez. Et voilà. Hop, je ressors de la toiture. Hein. Allez, c'est bon, on va y aller. Là, ça sera sûrement trop court, mais ça, c'est pas un problème, on verra après. Alors, on recommence. Donc, on va lui mettre son origine, elle est au centre, il n'y a pas de problème. Donc, on y va. Vue 1, copie en rotation. Voilà. Sur Z, tung, et là, 8, utiliser copie 360, c'est bon. Ouais, là, ça va aller mieux. Et là, on va faire, donc, on va tout sélectionner, nettoyer. Nettoyer, c'est ici. Voilà, donc là, hop, je reviens là-haut, et là, je vais faire tourner un mode objet, parce qu'un mode edit, ça veut pas, je sais pas trop pourquoi, je n'ai pas compris. Faudra que je me plonge là-dessus un petit peu. Donc, sur Z, 360, divisé par 16. Hop là, voilà, c'est obéissant. Ah, mais ça va mieux, là. Ouais, elle me plaît bien, ma petite gloriette. Voilà, là c'est bien. Bon, et bien, on va peut-être s'arrêter là. Ah, je sais ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû casser un petit peu les angles. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Ouf. On peut le faire maintenant. On va le faire avec Gmsh, tiens, pour rigoler un peu. Allez, hop là. Donc ça non.
N, J-mesh. On pourrait le faire avec les biseaux, tout simplement, hein, biseauter, voilà. Hop. Alors, combien on est? Oh, c'est pas mal, là. Voyons. On va laisser comme ça. Alors, on va enlever, toujours pareil, les normales pondérées, là. Puis on va appliquer. Vous voyez, les angles, ils sont cassés. C'est plus joli, quand même, hein. Voilà. Et ouais, on applique. Voilà. Vous pouvez vous amuser à leur mettre la même couleur qu'on a mis là-haut, là. Le pastel vert, là, qui est très joli. Voilà, hop. Voilà. On regarde, on jette un coup d'œil. Ah, ouais. Vous allez voir quand il va y avoir les grilles, le sol. Elle va être mignonne comme tout, notre gloriette de jardin. Je sais pas si je me suis pas mis un petit peu trop à l'intérieur, mais on peut encore y remédier. Regardez, vous allez voir. On va faire S, ça va grossir un peu les pieds, et on va, vous allez voir, S, vous voyez, à peine comme ça. Ouais, il faut se rapprocher plus près du bord, voilà. Et là, par contre, maintenant, vu qu'on a fait S, eh bien, on dépasse sur la toiture, on va baisser un petit peu là. Voilà. Là, c'est bien. Ah, voilà. Vous voyez, là, c'est mieux. Les proportions, attention, c'est important. Ouais. Là, on est dans quelque chose de plus réaliste pour moi. Et alors, où ça va être le problème tout à l'heure, c'est quand on va vouloir mettre ici, enfin dans le prochain tuto, on va vouloir mettre les grilles. Vous voyez qu'on va avoir affaire à quand même quelque chose qui. Les deux faces ici ne seront pas parallèles. D'accord? Attention, là, c'est pour ça que c'est pas simple. Et oui, oui. Mais vous allez voir, comme on n'est pas manchot, on va y arriver. Et là, on va arrêter le tuto ici. Et puis, tiens, pourquoi j'ai ça moi? Ah oui, j'ai utilisé Gmesh. Oui. Et je vous dis à un prochain tuto. À très bientôt. Donc, troisième, on n'aura pas fini au troisième. Il y aura un quatrième, voire un cinquième. Il y aura autant qu'il faudra. N'en déplaise à certaines personnes. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Et à très bientôt. Au revoir.